Bienvenue à Mévac. Le message qui va suivre est un enseignement du pasteur Yabi Wilfrid, pasteur principal du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Demeurez bénis en écoutant. À toute bonne heure. Voyez, à travers l'enseignement, Dieu nous prépare pour notre destinée. Voyez, lorsque vous mettez un petit enfant à l'école, il ne comprend rien. Mais au fur et à mesure qu'on l'enseigne, on est en train de bâtir quelque chose en lui. Et c'est lui qui devient plus tard le grand docteur de la République, le grand chirurgien, le grand professeur. Mais il n'était rien, il n'avait rien, mais il a été enseigné. C'est quand on se laisse enseigner qu'on devient grand. Et quand tu es enseigné, alors tu auras la bénédiction. Comme un mécanicien disait aujourd'hui, quand il réparait, il est allé changer une batterie et la pluie tombait. Et il a vu un ami qui passait dans la voiture, l'ami s'est fait marche arrière, il dit non, que quelqu'un qui n'apprend pas, qui ne connaît pas, qui n'a pas l'intelligence d'apprendre, la pluie le tape toujours. Celui qui ne connaît rien, celui qui ne travaille pas à l'école, qui ne peut pas apprendre les papiers, c'est la pluie qui va le taper. et j'ai ri, et oui, c'est ça. Parce que l'autre le regarde, non, que c'est ça. Parce que comme il n'a pas réussi à l'école, là, il faut que la pluie le tape pour pouvoir manger. Quelqu'un qui ne réussit pas à l'école, c'est la pluie qui le tape. Et son ami a ri. Moi-même, j'ai ri. Il dit oui, il dit c'est ça, c'est la vérité. Que donc, il ne doit pas fuir la pluie, parce que c'est de ça qu'il mange. Alléluia. Donc, si tu refuses de te faire enseigner aujourd'hui, c'est que demain. Ah oui, c'est ça. C'est demain. Tu vas te retrouver là où tu ne dois pas te retrouver. Ça, c'est une loi de la nature. Si tu veux devenir maître, il faut être élève d'abord. Tous les apôtres ont été élèves, disciples de Christ. Ils ont été enseignés pendant 3 ans et demi par le maître lui-même avant de les envoyer. Toi aussi, tu dois te faire enseigner. Ça veut dire que tu dois écouter la parole de Dieu. Plus tu le fais, plus tu seras capable d'accomplir ta destinée. Veux-tu accomplir ta destinée? Il faut aller à l'école de Dieu. Il faut aller à l'école de la parole. Il faut te faire enseigner. Veux-tu sortir de la foule? Il faut que tu sois enseigné. Dieu a tout disposé en notre faveur. Il a disposé des hommes. Le Saint-Esprit est là. Tout est là. Mais si tu ne te laisses pas enseigner, c'est que tu ne seras pas capable. Tu ne seras pas propre à faire quoi que ce soit dans le royaume. Alléluia. Frère, c'est important. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu vas voir que c'est rien. Mais demain, c'est toi qui seras le maître. C'est comme un frère. Il vient ici. Quand il va en mission à Parakou, les gens commencent par lui poser des questions. Mais il dit, mais moi-même, je suis étonné de me voir en train d'enseigner la parole. C'est la même chose qu'on dit ici, là. Mais quand je dis ça, moi-même, je suis devenu. Et les gens le regardent comme un grand bishop. Il dit, mais pourquoi? Parce qu'il s'est laissé enseigner. Et lui-même, il trouve de la facilité à prendre les mêmes choses. On n'a pas à créer la parole. C'est la même parole que nous allons enseigner. Et c'est cette parole-là qui l'amène à commencer par enseigner d'autres. Et quand il le fait, il était à l'aise dedans. Et les autres ont envie de l'écouter. Lui-même, il y a un feu qui s'allume, il a envie de parler encore davantage. Alléluia. Mais s'il n'a rien suivi, comment il pourra parler? Comme un autre dit un jour, on lui pose la question, c'est quoi le baptême? Et il a répondu, ah c'est bien, toi, tu connais ce que c'est que le baptême. S'il ne comprenait pas, s'il n'a pas été enseigné, quand on lui a posé la question, il dit, oui, je suis allé, j'ai fait le baptême. On a dit, c'est quoi le baptême? Il ne pourra rien dire, voilà. C'est une petite temps. Ce que tu as fait avant là, c'est déjà le baptême. Mais quand il a dit, celui qui lui posait la question était aussi un chrétien qui était dans la parole. Il a compris. Si tu n'es pas enseigné, on va t'amener dans les sectes. Tu vas dire que Dieu est là. Tu vas dire que Dieu est là.
Copagef 96. Il y avait un. Qu'est-ce qu'il est, je ne sais pas. Si c'est qui, si c'est si c'est un maçon, je ne sais pas. Mais quand il est arrivé, c'était un ambassadeur zaïrois. Lors de l'ouverture de Copagef, il a été là. Ouais, le diable s'infiltre au milieu des enfants de Dieu. Mais il a parlé. Et le premier jour, il a parlé trop de lumière. Lumière, bon, personne ne sait de quelle lumière il s'agit. Il a tellement parlé et les gens l'ont acclamé. C'est bon ce qu'il a dit, mais c'était une fausse lumière. C'est l'ange Lucifer qui s'est déguisé en lumière là. Et il a parlé, ouais. C'était bien ce qu'il a dit. Hein. On a noté, mais parce que nous on était les reporters sans frontières. Nous on reportait les choses. On a reporté la parole d'ouverture. J'ai ça encore aujourd'hui. Mais à la fin, il est venu encore. Vous voyez le diable. Mais c'est à la fin qu'il a été mis à nu. Il a commencé par dire autre chose. Il a glissé quelque chose dedans. Mais sans pouvoir consulter quelque chose, les gens commencent par taper dans la salle, pas pour l'acclamer cette fois-ci, mais pour l'arrêter. Parce que ce qu'il disait n'était plus biblique. Il a profité. Le diable voulait s'aimer l'ivraie. Ouais, à la fin de cette grande conférence où il avait plus onction. La puissance de Dieu était libérée. Mais le diable est venu lui-même s'aimer l'ivraie. Mais ce jour-là, on n'a pas permis à l'ivraie de tomber à terre. Et il est sorti par la petite fois. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti de la salle. Le premier jour, il bombait la poitrine. Lui-même s'est invité au milieu des chrétiens. Vous voyez? C'est un ambassadeur. Mais il s'est infiltré. Il a parlé de lumière. C'est lumière qu'il a plus dit. Mais de quelle lumière s'agit-il? Personne ne savait. Mais au dernier jour, il nous a montré que c'est une fausse lumière. Quand il a commencé à parler, dévier maintenant, là, on a su, on l'a arrêté. Et le vieux sage de cette Copagef, qui est le pasteur Obaké du Cameroun, il a pris la parole dans sa sagesse aussi pour annuler totalement ce que cet homme avait dit. Et pour amener les gens à prendre ce que Dieu a dit pour rentrer chez eux. Mon frère, si tu ne connais pas la parole, Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils ne vont pas suivre un étranger. Mais connais-tu la voix du Seigneur? Si tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas connaître la voix du Seigneur. Celui qui vient accomplir sa destinée doit se faire enseigner. Si tu veux accomplir ta destinée, qui doit te faire enseigner? Le Saint-Esprit est venu pour faire quoi? Pour nous enseigner. Il dit, vous enseignera toutes choses. Ça veut dire que tu dois te laisser enseigner, tu dois te lever la nuit pour ouvrir les yeux et lire. Et dire, Saint-Esprit, enseigne-moi. Et quand tu le dis, il va t'enseigner certaines choses. D'autres choses, il va dire non. Parce que j'ai établi d'autres personnes pour le faire. Il faut que tu ailles aussi au culte. Là, on va compléter ce que tu as. C'est comme ça que le Seigneur fait. Sinon, il peut tout nous révéler à la maison. On dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que l'onction même vous enseigne toutes choses. Mais pourtant, Dieu a établi les uns comme des enseignants. Pourquoi? Pour que toi, tu sois équipé. Pour que toi, tu sois bâti. Pour que toi, tu sois capable d'accomplir ta destinée. L'œuvre pour laquelle Dieu t'a créé. Tu as besoin d'un autre. Tout un chacun de nous avons besoin de quelqu'un. Nous avons besoin d'écouter la parole. Des fois, on écoute aussi la parole, mais pas la vraie parole. Parce que des fois, on écoute des enseignements. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, mon frère, et qu'ils vont t'enseigner des choses, tu vas avaler ça, mais ça va créer de l'indigestion après. D'autres ont suivi des enseignements, et cela les a égarés loin de Dieu aujourd'hui. Parce que quoi? Ils ne connaissaient pas la parole. Ici, si on t'enseigne quelque chose, tu peux poser encore la question. Et dire, voilà, ceci, là, je ne sais pas. Mais là-bas, tu ne peux plus. Tu les vois, tu n'as même pas l'occasion de le faire. Si tu le fais même, on va te dérouter. Donc, c'est important de se laisser enseigner. Cela va faire que partout tu vas, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Quand tu vas, un ami dit, oui, chez nous, il y a un feu, vraiment, un feu nouveau, c'est bon, le feu brûle. Quand tu vas arriver là, tu vas constater si c'est un vrai feu ou bien ce n'est pas un feu. Si tu suis une fois, deux fois, tu vas discerner. Là, Dieu va te dire non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Si toi-même tu vas encore là-bas, c'est que tu as un démon. Parce que Dieu t'a déjà dit je ne suis pas là. Tu vas faire quoi? Si tu vas, tu ne retourneras pas vite.
C'est ça que vous devez savoir. Quand vous allez là où Dieu ne vous a pas envoyé, tu reviens toujours avec une récompense. Oui, parce que tu es allé, ce qui est en toi va sortir. Parce que l'esprit ne trouve pas sa place. Il va sortir, la maison ne restera pas vide, tu retournes. Toi qui accompagnes les gens chez le féticheur, toi mais tu ne m'as pas consulté, hein. Tu les accompagnes chez le visionnaire. Ne crois pas que tu reviens vide. Non, tu reviens avec une bénédiction. Quand tu vas là-bas, tu fais des casses. Parce que ta présence détruit des choses. Mais quand ça sort, puisque Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, Dieu ne te remplit pas en retour. Ce qui est en toi là sort, ça détruit. Et maintenant quand tu finis, c'est comme un soldat qui va au combat, il n'a que 3 cartouches. Il a 3, il fait, on le regarde, et il a fini. Maintenant, on vient maintenant l'attaquer. Il n'a plus rien. C'est ça. Quand tu vas où Dieu ne t'envoie pas, tu finis tes cartouches. Maintenant, quand tu finis, l'ennemi même vient maintenant, il dit bon, tu nous as donné ce que tu as, nous te donnons ce que nous avons. Tu n'es pas allé consulter, hein. Tu as accompagné seulement ton ami. Non, accompagne-moi chez le gars là. Je vais aller prendre, il m'a fait les travaux. Les travaux. On te fait des travaux. Et c'est les travaux, il a fait des travaux. C'est pas un travail, c'est des travaux. Il a fait des travaux. Et il te dit travaux. La première fois où une maman me dit bon, que oui, c'est un pasteur, oui, il fait aussi des travaux. Il dit mais c'est quoi travaux? Il fait travaux. Ça veut dire quoi? Il dit non, il fait des travaux. Il dit travaux. C'est quoi? Et non, bon, c'est que bon, des fois, il aide les gens quoi. Maman, encore, vous faites des travaux encore. Et c'est les chrétiens hein, évangéliques aussi des fois. Il dit, il fait des travaux. C'est là où on vous donne des savons, on vous donne des sels, on prend vos photos, vous amenez les photos. Alléluia, pour faire des travaux pour vous. Si tu ne connais pas la parole, on va te faire des travaux. C'est des travaux. Et tu te réveilles à 1h du matin. Toi qui ne peux pas sortir de chez toi, on va te dire ce qu'on te veut te faire à 2h, tu iras en plein marché. Et tu vas prendre le sable du marché. Et avec ça, tu mets ça là où tu te laves. C'est fini. À 2h, tu iras au marché. Toi, tu ne sais pas qui tu viens aller voir là-bas. C'est Dieu qui est là-bas à 2h. Au moment où tout le monde, personne n'est là. À part les démons même là. C'est en ce temps que toi, tu vas là-bas. À 2h du matin. Que le Seigneur nous vienne en aide. Mon frère, il faut te laisser enseigner pour ne pas tomber dans la main des lourds. Il faut écouter la parole de Dieu. C'est important, c'est capital. Et les chrétiens qui grandissent, c'est ceux qui sont enseignés. Nous sommes tous chrétiens, mais les chrétiens qui évoluent, c'est ceux qui sont enseignés. Ceux qui se laissent enseigner par la parole de Dieu. Heureux celui qui écoute la parole. Heureux celui qui lit la parole. C'est important de lire, d'écouter et de pratiquer. Mais si tu n'es pas enseigné, tu ne vas pas comprendre pour pratiquer. C'est important de pratiquer. Si tu ne pratiques, tu ne comprends pas. Même celui que tu appelles pasteur peut te sortir de la présence de Dieu. Lui, il sait que tu ne connais rien, il viendra. Il va profiter de ça pour sortir une parole, pour faire autre chose avec toi. Parce que tu vois en lui un grand. Comme un jour, on posait la question à un prêtre. Pour dire, mais il a dit, est-ce que vous connaissez ça? Il dit oui. Mais pourquoi vous continuez à faire ces choses-là? Il dit non. Est-ce que nous avons empêché à ces gens, nous les avons interdit de lire la Bible? On ne leur a pas dit interdit de lire la Bible. Si eux-mêmes ne lisent pas pour comprendre. Nous, on va continuer à célébrer les cultes. Parce qu'on lui pose la question, on dit, mais est-ce que vous savez que vous connaissez ça dans la Bible? Il dit, oui, on connaît. Mais pourquoi vous continuez à célébrer ces cultes-là pour les morts? Pour dire, mais est-ce que nous avons dit à ces gens de ne pas lire? Ils ont la Bible. Ils refusent de lire. Et eux, ils prennent leur argent pour manger et sucer le vin. Le bon vin. Le bon vin. Et ils boivent ça.
On m'a offert, même moi-même une fois. Quand je suis allé chez un, il m'a offert, il dit, mais je ne bois pas ça. Il dit, non. Et quand il veut ouvrir, il dit, mais non, tu peux emporter le reste. Il dit, j'ai emporté ça où? Je ne veux même pas boire. Il croit que parce que je ne peux pas tout boire. Pourquoi elle a dit de ne pas ouvrir? Non, je ne bois pas ça. Oh. Tiens, il faut tu peux emporter le reste. Parce qu'il a ça dans son magasin. Il allait me donner beaucoup. Et il a oublié de me donner une boisson sucrée. Oui, c'est important. Mon frère, il faut te faire enseigner. Et il faut lire la parole à la maison. Quand tu rentres chez toi, lis encore ce qu'on te dit. Et le Saint-Esprit va te remplir. Sans l'Esprit de Dieu, tu n'es pas efficace. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas efficace. Dieu veut que tu sois efficace. Dieu veut que je sois efficace. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en toi, c'est la parole de Dieu en toi. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est rempli de la parole. Lorsque tu es rempli de la parole, le Saint-Esprit va agir en toi. Le Saint-Esprit va se manifester en toi. Avant, les gens ne développaient pas les dons spirituels comme on le fait aujourd'hui. Mais la puissance de Dieu accompagne ces gens-là. Et ils prient. Et ils ne font pas de délivrance. Mais quand ils sont en train de parler de Dieu, ils prient. Les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la parole. Et l'Esprit agit en eux. Il fut un temps, quand le méthodisme est arrivé ici au Bénin, au village, chez nous, bon, c'est les parents qui étaient les premiers à recevoir le méthodisme. Et un jour, il y a la femme d'un oncle qui a été atteinte par une maladie grave. La femme est atteinte. Et aussi, l'enfant d'une tante aussi est atteinte. Et les deux sont gravement malades. Et en ce temps, notre grand-papa était un roi. Il a envoyé commission à un de leurs féticheurs, Babalawo là, c'est ceux-là qui venaient pour pouvoir l'aider, pour venir, un guérisseur traditionnel. Pour venir, le guérisseur, qu'est-ce qu'il fait? Lui veut démontrer que c'est lui. Il est puissant, il ne veut pas venir. Parce que c'est une décision des ténèbres pour tuer ces deux personnes-là le même jour. Et les pasteurs ont quitté, les savaient là-bas pour aller, et ils ont passé par le village. Arrivés là, ils sont allés à l'église un dimanche. Les gens n'étaient pas à l'église, il n'y avait que quelques deux personnes. Parce que la majorité venait de la famille. On dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Où sont les Joël? C'est notre papa qui s'appelle comme ça. On dit, mais Joël chez lui là, ça chauffe aujourd'hui. Ça chauffe, c'est pourquoi ils ne sont pas arrivés à l'église. Les deux pasteurs sont allés à la maison. Et quand ils ont vu les malades, ils ont prié pour ces malades. Ils ont prié pour les malades. Parce qu'en ce temps, ils avaient la parole de Dieu en eux, c'est vrai. Les méthodistes, quand ils sont arrivés, c'est la parole de Dieu. Ils ont prié pour les malades. Les deux pasteurs ont prié. Et ils sont allés dans un village à 20 km. Mais avant leur retour, les gens qui étaient alités depuis des jours, qui ne se levaient pas, se sont levés promptement. Promptement, ils sont guéris. Promptement, ils sont guéris. Mon frère, quand tu es dans la parole, les miracles vont s'opérer seulement dans ta vie. Sans que tu ne comprennes. Et le troisième jour, le guérisseur vient maintenant. Quand il est arrivé dans la honte totale. Parce que lui venait pour qu'on dise qu'il a déjà le décès. Et le vieux lui dit, mon frère, que je n'ai plus besoin de toi. Le Dieu des enfants là, il est bon. Il est bon. Le Dieu parce que c'est ses enfants qui ont accepté ça. Lui, il est roi. Mais il dit, le Dieu de mes enfants là, il est bon. Je n'ai plus besoin de toi. Il faut partir. Il faut partir. Mais, oui, le roi t'appelle. Lui, voyez, les guérisseurs, c'est comme ça qu'ils font. Des fois, eux, ils aiment troubler les rois pour pouvoir leur prendre beaucoup d'argent. Parce que quand il est arrivé là, s'ils sont encore malades, il allait prendre beaucoup. Il a dit, c'est parce qu'on m'a empêché de venir. J'ai dû faire des sacrifices. Et là, il va prendre beaucoup d'argent. Mais quand il est arrivé, le vieux dit, non, je n'ai plus besoin de toi. Le Dieu des enfants là, non, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il a passé ici, il n'a rien pris. Tu vois, mes filles sont déjà guéries. Mes filles sont déjà guéries. Hey, vous voyez, c'est la puissance de Dieu ça.
Il dit, le Dieu de mes enfants là, c'est bon. Que le Dieu là est bon. Le Dieu là est bon. Oui. Lui, c'est comme ça qu'il a constaté que ce que ses enfants ont accepté là est bon. Et à cause de ça, il a donné le terrain à l'église. C'est lui qui a donné le premier terrain où, même là où l'église se trouve aujourd'hui au village, c'est un terrain de notre grand-papa. C'est lui qui a donné ça. Il dit, bon, c'est bon. Le Dieu là est bon. Ils n'ont qu'à faire leur prière là-bas. Oui, c'est important. Et il n'avait pas autre chose. La parole en toi libère la puissance. La première fois où j'ai prié contre l'esprit de mort, je ne comprenais rien on ne m'a jamais parlé de délivrance. Je suis seulement allé au village. Et un papa, un cousin, il y avait sa femme qui est morte. Et l'enfant de cette femme voyait sa maman tous les jours. Et il est allé vers les guérisseurs. On lui a fait tout ce qu'il doit faire pour dire cette fois-ci c'est fini. Il ne verra plus son enfant. Et ils ont pris beaucoup d'argent. Mais la nuit, c'était la catastrophe. C'est là que l'enfant s'est réveillé, il est devenu comme un niais. Et là, ce n'est plus dans le sommeil qu'il voit maman, c'est physiquement. Il appelle sa maman tanti. Tanti. Hey. Et il voulait fuir pour sortir de la maison. Papa a commencé à pleurer. Et le soir, il venait vers la grande sœur. Moi, j'étais dans la chambre arrière. Et il lui racontait l'histoire. Moi, j'ai quitté Cotonou pour aller, j'étais étudiant, j'ai allé au village. Et là, la voix me disait, il faut suivre le monsieur là pour aller prier pour lui. Il dit quoi? Prier? Non, c'est pas possible. Moi, je vais prier pour lui. Lui, il est un directeur d'école. Moi, je suis un pauvre étudiant. Et comment il va prier pour celui-là? Non, il ne peut pas. Là où je mangeais, j'ai commencé à discuter. C'était plus fort. Je ne comprenais rien. Je n'ai jamais prié pour quelqu'un. Mais la voix dit, il faut aller prier pour lui. Prier? Non. Ce qu'il disait là, c'est l'année 93. Il dit, il faut aller prier pour lui. Prier? Non. Ça là, tout sauf ça, moi je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais aller lui dire? C'était plus fort que moi, je ne pouvais pas manger. C'était la nuit. Et il dit, d'accord, je vais partir. Mais j'ai pris un Nouveau Testament. C'est ça que j'ai mis dans la poche pour que personne ne voit que je suis parti là-bas. Parce qu'en ce temps, les gens ne savaient pas qu'on est accru au Seigneur comme ça. Et je suis allé voir. Il est en train de préparer sa fiche. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Il faut toi-même parler. Arrivé là, lui, il est en train de me parler, mais moi, je prie pour qu'il parle, pour que Dieu parle, pour qu'il puisse. Et il a commencé à parler de sa femme, comment elle est morte, et qu'elle parlait de Dieu. Il dit très bien. Moi, j'ai commencé par glisser ça dedans. Et je lui ai montré, oui, c'est vrai. Ton enfant là aussi, Dieu peut le délivrer. Et que si tu veux, on va prier pour ton enfant. Il dit, que je suis d'accord, on va prier. Il dit, laisse ton gars, viens, on va prier ensemble. Il dit, toi, mets-toi à genoux. Et on va prier pour ton enfant. L'enfant dort. À cause de ça, il a mis l'enfant au salon. Là où il est en train de faire quelque chose, préparer la fiche. Il est troublé. Et j'ai dit, on va prier pour ton enfant. Et là, après discussion, il a accepté. Ok. Je lui ai dit de venir. On va prier ensemble. D'étendre sa main sur son enfant. Moi, je ne sais pas ce que. Et on a prié. Et j'ai dit. Et la chose me dit, il faut que l'esprit de moi sorte de sa vie. J'ai dit, l'esprit de moi sort de sa vie. Et c'est fini. Je suis rentré chez moi. La nuit là. Et le lendemain, je me suis caché pour qu'il ne me voie pas. Pour qu'il ne dise pas que je suis arrivé faire problème chez lui. Je ne l'ai pas vu. Le soir, à la même heure, il revient encore. Quand il est revenu, j'ai cessé de manger, je suis sorti pour aller me cacher. Et il a commencé à me demander, hey, c'est ce que j'ai dit ça. Et j'ai dit, où est-ce que je suis? Je suis caché, j'ai dit, je suis déjà sorti. Mais je suis allé quelque part où j'entends. Il dit, hey, qu'il le cherche, non. On dit, c'est quoi? Il dit, hier, il était venu chez moi. Et on a prié. Mais je vous dis, j'ai dormi comme on n'a jamais dormi. L'enfant s'est réveillé aujourd'hui en pleine forme. Je veux qu'il vienne encore. Vous compris? Oui, mais je ne comprenais rien. On n'a pas dit c'est délivrance. Moi, je ne savais pas que c'était une délivrance comme ça. C'était une délivrance qui s'est opérée. C'est la parole. La puissance de la parole. Alors, c'est moi, j'aimais seulement la parole. Je lis la parole, c'est tout. Et là, quand il a dit ça maintenant, je suis sorti moi-même maintenant. Je suis sorti maintenant, je suis arrivé
Et il était resté comme ça. Il dit, ah, tu es là, ah, vraiment. Hier là, ça a marché. Ah, ça a marché, ok. C'est ça, Dieu est bon. Dieu est bon. Et je suis allé chez lui maintenant. On a prié encore pour l'enfant. Et le lendemain, mais il m'a raconté des choses terribles. À cause de la parole, il m'a commencé à confesser sa vie. Et lui-même là, commencé à dire oui, toi tu es différent de tout le monde. Et il a commencé à dire beaucoup de choses. Il a raconté des choses que moi-même je n'imaginais pas. Mais moi je ne voyais en quoi je suis différent des autres. Mais lui, il a commencé à dire des choses. À cause de la parole. Il a commencé à confesser sa vie. C'est un grand. Mais il me confessait sa vie. Il n'avait pas vu que c'est un petit qui est là. Il confessait tout ce qu'il faisait. La parole de Dieu. À cause de cette parole. Et bon, je l'ai exhorté. En ce temps, je ne comprenais pas grand-chose aussi. Pour pouvoir mettre plus d'accent. Pour qu'il abandonne tout. Bon, j'ai fait ce que je peux faire. En ce temps, on ne pouvait pas dire grand-chose. Mais la parole de Dieu. Si dans toi, tu vas voir les signes qui vont s'opérer. Les signes vont s'opérer en toi. Si tu as la parole en toi, le Saint-Esprit est déjà là, il va agir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mon frère, si je te dis ça ce soir, c'est pour t'exhorter à t'attacher à la parole et à l'enseignement. C'est important. C'est capital si tu veux aller très loin. Et le Seigneur t'aidera. Tu vas accomplir ta destinée. Tu vas accomplir ta destinée. Alléluia. Nous avons vu l'exemple de David la fois passée. Vous voyez, David a combattu pour sa destinée. Vous voyez, tout ce que tu fais dans la vie t'amène dans ta destinée. Alléluia. Tous les actes que tu poses sur la terre te conduisent soit dans ta destinée ou luttent contre ta destinée. Tout ce que tu fais. Mon frère, la Bible dit, si tu es sage pour toi-même. Quand tu es sage là, c'est pour toi-même. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi-même. Tout ce que tu fais te détruit ou te baptise. Tu ne fais du mal à personne, tu fais du mal à toi-même. C'est pourquoi nous devons être sages. Si tu veux, tout acte que tu poses sur la terre, la Bible dit, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, pour tout ce qu'il a fait quand il est dans son corps. Quand il n'était pas chrétien, Dieu dit, Dieu ne tient pas compte le temps de l'ignorance. Mais il annonce à tous les hommes de se repentir. Tu t'es repenti, tu es devenu chrétien. Dieu dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant que les choses sont devenues nouvelles, tout ce que tu es en train de faire maintenant là est compté pour toi. Tout ce que tu fais est compté. Et tu rendras compte à Dieu de tous les actes secrets que tu es en train de faire. Car il n'a rien de caché qui ne sera découvert. Tout ce que tu fais, personne ne sait. Personne. Quand on te voit, tu es plus blanc que la neige. En l'apparence, comme Paul a dit, vous êtes des sépulcres blanchis, pleins d'ossements desséchés. À l'intérieur, c'est un ossement desséché. À l'extérieur, c'est beau. Vous voyez, au cimetière, vers les 30 octobre, comme ça, là, tout, on commence par badigeonner les choses, on met tout est propre. C'est blanc, mais à l'intérieur, c'est des choses pourries. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est comme une fille qui mène une vie hypocrite. Il trompe ses parents. Et les parents disent non, celle-là, non, elle est vierge. C'est le jouet tombe enceinte qu'on sait qu'elle n'est plus vierge. Mais elle est vierge. Mais comment? Puisque elle-même dit que je suis vierge. Tout le monde dit qu'elle est vierge, c'est tout. Tout le monde dira qu'elle est vierge, elle est vierge. Mais le jour où elle tombe enceinte, là, soit elle est mariée. Ça veut dire que tu as créé une autre vierge Marie. Sinon, elle est vierge, comment elle est tombée enceinte? Ça veut dire qu'elle n'est plus vierge. Mais quand elle n'est pas enceinte, elle est propre. C'est comme ça dans la vie. Donc c'est important, mon frère. C'est important, ma soeur. Tous les actes que tu poses sur la terre comptent. Dis à celui qui est à côté de toi, tout ce que tu fais, travaille pour ta destinée. Que fais-tu dans la vie?
lève-toi pour combattre pour ta destinée. Même les paroles que nous déclarons travaillent pour notre destinée. Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Toute parole que tu déclares, soit ça te détruit ou ça te bâtit. Tout ce que tu fais, soit ça lutte contre ta destinée ou ça travaille pour ta destinée. Mon frère, toi-même, tu es là pour l'accomplissement de ta destinée ou pour la destruction de ta destinée. Les paroles que nous prononçons. La Bible dit que tes paroles soient oui. Et oui. Et si c'est non, que ça soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Ne cherche pas à ajouter des choses. Il faut dire exactement les choses telles que c'est. Parce que si tu vis dans le mensonge, tu vas détruire ta vie. Oui, celui qui sait ouvrir la bouche va se détruire. Mais celui qui la garde fermée passe pour un sage et il va bâtir sa vie. À un moment donné, il faut te taire. Mais si tu dois ouvrir la bouche, que ce soit des choses qui vont bâtir ta vie. Qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui, tu te plains. Mais ce n'est pas le sorcier qui est ton problème, c'est toi-même. Nous nous plaignons des sorciers. Mais nous ne savons pas que notre bouche est le sorcier qui nous combat. Que dis-tu de toi-même? Qu'est-ce que tu as déjà dit même aujourd'hui sur toi-même? Mais tu es en train de voir le sorcier. C'est le sorcier qui est venu parler par ta bouche. C'est le sorcier qui t'a dit que oui, si je me marie, je vais souffrir. C'est le sorcier qui a dit ça. C'est toi-même, non? C'est le sorcier qui a dit oui, aujourd'hui, vraiment, les lundis là ne sont pas les bons jours pour toi. C'est le sorcier qui a dit ça. C'est toi. Mais si les lundis, tu as des problèmes. Parce que quelqu'un aussi qui n'est pas sage, il vient et il se jette dans ton problème. Les sorciers ne sont pas sages. C'est pourquoi ils se jettent dans les problèmes d'autrui. Qui est venu sur la terre qui ne va pas mourir? Et ils se précipitent. La personne est prête de mourir et ils vont dedans. Ils vont dire que c'est moi qui l'ai tué. Personne ne peut mourir sans Dieu. Si Dieu ne décide pas que je meurs, tu ne peux pas m'envoyer là où tu veux. Mais si le temps arrive, tu crois que c'est toi qui l'as tué. Oui, parce que tu t'es mis dans les problèmes. C'est un manque de sagesse qui amène les gens à pratiquer la sorcellerie. Parce qu'ils se détruisent eux-mêmes. Mon frère, qu'est-ce que tu dis? Tu es en train de combattre pour ta destinée. Tu dois veiller sur ta parole. Tu dois veiller sur ta langue. Si tu veux l'accomplissement de ta destinée, tu dois veiller sur ce que tu dis. Tu dois veiller sur ce que tu fais. Ce que tu fais, ce que tu dis. Tu dois veiller sur les personnes que tu fréquentes. Tout ça contribue à l'accomplissement de ta destinée. Si tu veux réussir ta destinée, tu veux réellement rentrer dans ta destinée, tu dois savoir, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je dis de moi-même? Qu'est-ce que je dis sur moi-même? Qu'est-ce que je fais moi-même? Avec qui je marche? Avec qui je m'associe? Ça, tout ça déterminera ce que tu seras. Ça déterminera ce que tu seras. David, devant Goliath, c'est ces paroles qui lui ont donné la victoire. Et il avait besoin de cette victoire pour pouvoir régner. Parce qu'il était esclave de Saül. Parce que les enfants d'Israël ont rejeté Dieu, ils ont voulu un roi. Et le prophète lui a dit, vous êtes devenus tous des esclaves de Saül. Et Saül même sait. C'est pourquoi il a dit, celui qui tue Goliath, je vais affranchir sa famille. Ils feront délirer de l'esclavage. Ça veut dire que Saül aussi est en train de préparer une autre famille pour la royauté. Parce que pour être roi, il ne faut pas être esclave. Donc, il faut que quelqu'un puisse tuer Goliath. Et Goliath ne doit être tué que par le roi. Parce que c'est lui qui est le chef du pays en ce temps-là. C'est lui qui devait tuer Goliath. Mais le roi était déjà destitué. Saül est au pouvoir, mais il n'est plus le roi du pays. Dieu avait déjà choisi un autre roi. Mais David, il est roi sans trône. C'est comme maintenant, au moment où on a fait les élections en Amérique, le président Trump dit, je n'ai pas reconnu ma défaite. Là, il est assis,
le jour où il devait partir, s'il dit je ne donne pas, ouais, c'est un problème. Joe Biden ne pouvait pas venir. Il faut qu'il cède. Donc, David est déjà élu président, le roi du pays, parce qu'il a reçu l'onction. Dieu l'a oint pour ça. Mais David n'avait pas de trône. Un roi sans trône, quel type de roi ça? Il n'a pas de trône, il n'a pas de palais. David était obligé de fuir de brousse en brousse, de désert en désert. Il a quitté même le pays où il devait régner. Et il est allé ailleurs. Et en ce temps-là, après, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a vu. Il était obligé de devenir encore fou. Il a fait le fou pour avoir la vie sauve. Parce que quand on l'a vu, on dit, hey, n'est-ce pas le roi du pays même ça? C'est lui qui est recherché, c'est le roi du pays. S'il y a un problème ici au Bénin, si tout le monde meurt, le président, s'il est vivant, ça c'est bon. Mais si lui seul meurt, c'est fini. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pourquoi on les protège. Mais quand David est sorti, on dit, hey, est-ce que ce n'est pas le roi du pays? Ce n'est pas pour lui qu'on a chanté? Et il dit, hey, si ici, là, je ne lutte pas pour ma destinée, pour être sage, c'est la sagesse qui a sauvé. Donc, si tu vas en route vers ta destinée, tu dois marcher dans la sagesse. Sinon, tu vas te détruire toi-même. La sagesse, pour éviter les pièges du diable. Parce que la Bible dit, dans Ephésiens 6, le verset 10, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre quoi? Les ruses du diable. Nous devons être sages, parce qu'il y a des pièges. Sur le chemin de la destinée, il y a des pièges. Il y a des ruses qui sont là pour éviter. Pour éviter ces pièges, il faut de la sagesse. Et la sagesse te demande de prendre toutes les armes de Dieu. Prendre toutes les armes de Dieu, c'est de prendre la parole de Dieu avec toi. C'est d'avoir la parole avec toi. C'est ça qui va t'amener à vraiment atteindre ta destinée. Oui, tu combats pour ta destinée, mais tu te mets à dire n'importe quoi, tu vas te détruire. Tu combats pour ta destinée, tu te mets à faire n'importe quoi, tu vas te détruire. Tu combats pour ta destinée, mais tu te jettes sur tout sans sagesse. À des moments donnés, il faut réfléchir. David a réfléchi. Il dit ici, si je dois montrer que je suis sage, il faut que je fasse le fou. Sinon, arrivé chez le roi païen allait le tuer. Puisque Israël était l'ennemi de ce peuple. Maintenant, on t'amène le roi du pays. Mais qu'est-ce qu'il reste? Il faut le prendre. Donc mon frère, si tu devais accomplir ta destinée, vers cette voie, sois sage. Et tu dois combattre aussi. Tu dois être prêt à aller au front, comme David a été au front. Mais David a eu la victoire à cause de sa parole, à cause de cette déclaration, à cause de sa foi. David n'avait pas peur de Goliath, mais David avait confiance en Dieu. Tu ne peux pas accomplir ta destinée tant que tu ne fais pas confiance à l'Éternel. Tu dois faire confiance à Dieu. Quel que soit ce qui se passe, tu dois regarder à l'Éternel. Une confiance totale. En route vers ta destinée, tu dois faire confiance à l'Éternel. Tu dois croire en sa parole. Tu dois croire en sa parole. Tu dois faire confiance. Si c'est Dieu qui t'envoie, tu ne dois pas craindre quoi que ce soit. Quelles que soient les embûches qui sont sur ta voie, Dieu te fera franchir ces embûches. Vous voyez les enfants d'Israël, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Prenez pas cette voie-là. Mais il y a une voie où les enfants d'Israël ne vont pas rencontrer d'obstacles et ils vont atterrir au pays de Canaan, sans problème, sans difficulté. Mais Dieu dit, prenez pas cette voie. Et si cette voie-là, qu'est-ce qu'il y a sur la voie? La mer Rouge. Mais la mer Rouge, le désert et la mer Rouge. Et Dieu sait que Pharaon va les poursuivre. Mais il dit, prenez par là. Mais quand ils ont pris le chemin, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont fait quelques distances. Ils ont rencontré la mer Rouge. C'est pour voir
Si ce peuple peut atteindre réellement sa destinée, c'est pourquoi les enfants, la marche des enfants d'Israël, c'est notre marche sur la terre. Eux, beaucoup d'eux ne sont pas allés là-bas. Ils ne sont pas allés sur la terre promise parce qu'ils n'ont pas confiance en l'Éternel. Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, subitement ils regardent derrière, ils entendent un bruit. C'est Pharaon qui est derrière eux. Ils ont dit Moïse, n'est-ce pas ce qu'on te disait? Ce que tu es en train de dire là, est-ce que tu es sûr? Maintenant, toi, tu ne connais même pas le désert. On t'avait dit, il faut passer par cette voie-là, tu as refusé. Tu vois maintenant? Tu nous as amenés ici pour qu'on nous enterre dans le désert. Au moins, on allait nous enterrer en ville. Pharaon vient, tu vas faire quoi? On n'a pas d'armes. Pharaon a des soldats, il y a des chars. Toi, tu as quoi maintenant? Tu as quoi maintenant? Mais Moïse avait confiance en celui qui l'a appelé pour dire, j'ai vu et j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. J'ai vu les souffrances. Et maintenant, je t'envoie maintenant pour les délivrer. Je viens pour les délivrer. Va. Et Dieu était avec lui en Égypte. Malgré tous les miracles que Dieu a fait en Égypte, ce peuple ne croyait pas. Il n'avait pas confiance. Mais Moïse avait confiance en son Dieu. Maintenant, Moïse voulait prier aussi pour dire, Seigneur, Dieu dit non, Moïse, ce n'est pas affaire de prière. Moi, j'ai déjà parlé. C'est à toi d'agir maintenant. Moïse ne prie plus. Qu'est-ce que tu as en main? J'ai un bâton. Le bâton là, tu dois toujours l'utiliser. Le bâton, la parole que Dieu t'a donnée là, c'est cette parole là. La confiance en cette parole va t'amener dans ta destinée. C'est cette parole là qui a fait que Moïse a pu accomplir sa mission. C'est avec ce bâton là que Moïse a tout fait. Et toi aussi tu as le bâton. C'est la parole de Dieu. Tant que tu as confiance en cette parole là, partout tu iras, tu auras la victoire. Dieu dit Moïse, lève le bâton. Mon frère, si tu te lèves et tu déclares la parole de Dieu, je te dis, les miracles vont s'opérer dans ta vie. Si tu te lèves, tu déclares la parole de Dieu, il y aura des changements dans ta vie. Déclare la parole. Aujourd'hui, nous ne déclarons pas la parole. Le diable n'a pas peur de toi. Le diable fuit la parole. Quand tu es en train de déclarer, la parole de Dieu est comme une épée. La parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu est un marteau. Lorsque tu la déclares, si c'est une tête dure, c'est un marteau qui sort. Bah, il le casse. S'il voit que c'est quelqu'un qui est comme Goliath, dont la tête doit être coupée, ça part comme une épée. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est puissante. Si tu l'utilises sur ton chemin, il y aura toujours les portes qui vont s'ouvrir. Et l'autre a élevé seulement le bâton. Qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est divisée en deux. Le peuple n'avait pas confiance. Mais lui, il avait confiance. Mon frère, il faut avoir confiance. Nous, aujourd'hui, c'est quand nous voyons le miracle, qu'on dit, ah, Dieu est bon, il est bon, alléluia, il est bon. Ah. Mais quand on n'a pas encore la chose, on n'a pas confiance que Dieu peut le faire. Et cela fait que beaucoup ont quitté la voie du Seigneur. Un peu de patience, ça allait nous amener dans notre destinée. Mais on voit que non, ce n'est pas possible. Quand ce miracle s'est produit, vous voyez comment ils sont devenus des grands choristes. Ils ont chanté à Dieu une chanson magnifique. Qui aujourd'hui encore en chantant cela, qui est comme toi, Seigneur, ô Éternel, qui est comme toi, Seigneur, ô Éternel, parmi les dieux, oh, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles, alléluia, alléluia. Mais ils n'ont pas confiance en ce Dieu. Mais quand ils ont vu le miracle, et ils sont devenus des saints, ils sont devenus des anges. Ils ont chanté
une chanson magnifique à Dieu. Et c'était vrai ce qu'ils ont déclaré. Mais il faut faire confiance. Si tu veux atteindre, aller à l'autre bord, il faut faire confiance. C'est cette confiance qui va t'amener. Aie confiance en la parole de Dieu. Ne méprise pas la parole, sinon tu vas te perdre sur la route de ta destinée. Proverbe 13 dit, celui qui méprise la parole va se perdre. Ne méprise pas la parole de Dieu. Aie confiance, même si tout le monde te dit ce n'est pas bon. Tant que Dieu a parlé, accroche-toi à cette parole et avance. Si tu veux aller, sinon tu vas tomber dans les pièges. Le diable va te présenter des choses. Mais tu vas prendre la solution du diable, c'est pointant. Quand il va finir de te faire tomber dans les pièges, il va te quitter. C'est ça, tu vas te retrouver seul. Si tu vis encore, c'est bon. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ne peuvent plus faire demi-tour. Parce qu'ils sont tombés dans les choses et le diable a rempli leur cœur d'orgueil. À cause de cet orgueil-là, ils ne peuvent plus revenir. Et sachant que ce qu'ils font va les conduire en enfer, ils persistent sur cette voie pour aller en enfer. Parce que quoi? Leur réputation. S'il revient, est-ce qu'on va le considérer encore? À cause de ça, il ne veut pas se repentir. Mon frère, fais très attention sur le chemin de ta destinée. Parce que tu as une destinée, le diable va chercher à te tuer. Et tu dois être prêt pour ça. Tu ne dois pas régner Dieu à cause de ça. Le diable va chercher à te tuer. En passant par Moïse. Moïse. Parce que Moïse était un enfant de destinée depuis son enfance. Au moment où lui devait naître, c'est qu'on a pris le décret pour tuer tous les enfants. Parce qu'il avait une destinée. Tu as des problèmes parce que tu as une destinée. Et tu dois savoir que tu as une destinée. Pourquoi tu as des problèmes? Et pour cela, tu dois t'armer. Prendre toutes les armes de Dieu. Prendre avec toi la parole de Dieu. Et marcher avec l'Esprit de Dieu. Si tu veux accomplir ta destinée. Jésus lui-même, quand il est né, qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu tuer tous les enfants. À cause de lui. Vous voyez, quand les gens naissent, ce qui entoure ta naissance détermine qui tu seras demain. Pas pour rien. Toi-même, tu as passé une enfance. Est-ce qu'on t'a raconté ton enfance? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Des fois, si on te raconte ça, si les parents étaient sensibles, ils vont comprendre que cet enfant est différent. Parmi nos enfants, il y a des enfants qui ont une très grande destinée. Tout le monde a des destinées, mais les destinées ne sont pas les mêmes. Vous voyez, Dieu choisit toujours quelqu'un qui est au-dessus de tous. Des fois, c'est les petits même qu'il choisit. Dieu aime souvent choisir les petits. Je ne sais pas pourquoi il le fait, mais il choisit souvent les petits. Dans les familles, c'est rare que ce soit l'aîné que Dieu choisit forcément pour conduire réellement la bénédiction familiale. Dieu choisit souvent le petit des fois. Il a fait, dans l'histoire, Dieu a fait ça comme ça. Des fois, il choisit l'aîné aussi, des fois, il ne choisit pas. Mais c'est Dieu qui choisit pour la bénédiction. Mais tant qu'il a choisi quelqu'un dans la famille, et que toute la famille est bénie, tant que la famille aussi est connectée à lui, si vous vous déconnectez de lui, c'est fini, vous êtes foutus. Moïse, c'est lui que Dieu a choisi. C'est le petit frère de Marie et d'Aaron. Il a eu la vie sauve grâce aussi à l'ingéniosité de Marie, qui a su convaincre la fille de Pharaon pour dire, mais il faut que je te cherche quelqu'un. C'est elle qui a convaincu. C'est Marie qui a travaillé là-bas. On lui a dit d'aller déposer. Elle a déposé, elle est restée à côté. Quand la fille là est venue, c'est elle qui a su parler dans son cœur. Et qui est allée chercher la maman de Moïse. Elle est allée chercher la maman de Moïse. Donc Marie, la grande sœur. Vous voyez, quand Moïse est arrivé, il avait cet esprit dans leur cœur pour dire, mais toi tu es notre petit frère. C'est grâce à moi que tu as eu la vie sauve. Et c'est là à cause de ça, elles se sont mis à parler contre Moïse. On dit oui, d'abord Moïse, il ne connaît pas la loi. Lui, il a pris une femme païenne. Une éthiopienne. Ça, c'est quel pagaille ça? Et nous-mêmes, nous avons l'Esprit de Dieu. Mais Dieu est venu. Moïse est leur petit frère. C'est vrai. Mais Dieu l'a choisi. La destinée de Moïse est là. Mais s'ils acceptent cette destinée, eux-mêmes vont accomplir leur destinée à côté de Moïse. Marie avait sa place.
Aaron avait sa place. Mais c'est Moïse qui devait les conduire. Et tous ceux qui vont sur ce que Moïse dit vont rentrer aussi dans leur destinée. C'est toujours ce que Dieu fait. Mais eux, ils se sont soulevés. Et qu'est-ce qui s'est passé? La lèpre est arrivée. Il faut faire très attention. Dans la roue d'état, il faut reconnaître quelle est ta place, quelle est ta position. Et reste là, accepte ta position et tu vas voir, tu vas rentrer dans ta destinée. Mais ils n'ont pas voulu accepter leur place. La lèpre est entrée, mais Aaron était obligé. Aaron a oublié en même temps que Moïse était son petit frère. Il dit, oh mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Il n'a plus dit petit frère. Avant il appelait, quand il voulait appeler Moïse, il dit petit frère, tu es là? Petit frère. Mais ce jour-là, il a oublié que c'est un petit frère. Il dit, mon Seigneur, aie pitié de nous. Ne te mets pas en colère. Aie pitié de nous. Il faut nous pardonner. Ah. Là, il est entré dans la vision. Mon frère, ma soeur, quand tu as une destinée, on va chercher à te tuer. On va chercher à te tuer. Donc aujourd'hui, si on cherche à tout prix à te tuer, à t'abattre, c'est en ce temps que tu dois te prendre toi-même au sérieux. Tu dois devenir sérieux. Tu dois savoir que tu as une destinée. C'est pourquoi on s'acharne contre toi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et on veut le tuer. Qu'est-ce que Moïse avait fait? Et on veut le tuer. Qu'est-ce que Joseph a fait? On veut le tuer. David, on veut le tuer. Tous ceux qui ont une destinée, on cherche toujours à le tuer. On a voulu tuer David. On a voulu tuer Moïse. On a voulu tuer Jésus lui-même. Quand il était petit, on a voulu le tuer. Mais quand tu as une destinée, Dieu te préserve toujours. Dieu te préserve toujours. Dieu a su préserver Moïse. Dieu a su préserver. Dieu utilise les choses du moment pour te préserver. C'est chez Pharaon lui-même que celui qui devait délivrer l'Égypte a vécu. C'est chez Pharaon. Dieu allait le placer dans la maison de son ennemi. Hey. C'est la sagesse de Dieu, ça. Dieu allait placer le sauveur dans la maison de son ennemi. Celui qui a lié son peuple là, c'est chez lui que Dieu a placé celui qui va délivrer son peuple. Il est nourri là-bas. Au point où eux-mêmes, le diable voulait même détourner sa mission pour dire, faire de lui roi d'Égypte. Là, c'est fini. Il faut être sage. Et il faut avoir le discernement sur cette voie-là. Moïse connaissait ce qu'il était. Il a veillé. Vous voyez, Moïse a veillé. Arrivé à un moment donné, il a compris, quand il a 40 ans, il dit, ben, j'ai une mission. Et Moïse sentait déjà en lui. Il a reçu l'appel qu'il devait délivrer ce peuple. Et il est allé visiter ses frères. Il a vu que les Égyptiens les maltraitaient. Il a pris parti pour les enfants d'Israël. Il a tué l'Égyptien sans avoir peur. Vous voyez ce qu'il a fait? Grave. Il a tué l'Égyptien. Le lendemain, il est reparti encore. Et entre eux, il dit, mais c'est pas bien, vous êtes des frères. On dit, oh, toi, tu crois que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Hey, donc ce que j'ai fait là, tout le monde sait. C'est fini. Ça veut dire qu'on va me tuer. Moïse a préféré l'opprobre de Christ. A préféré la souffrance, la croix. Il a préféré la croix que la gloire. Et on l'a préparé pour être roi. Mais Moïse dit non. Je préfère la souffrance de Christ. Parce qu'il voyait la gloire qui doit suivre après. Mon frère, sur le chemin de ta destinée, quand tu es en train de lutter pour ta destinée, tu dois choisir. Tu dois choisir. Moïse a choisi. Moïse a choisi. Il pouvait choisir être en Égypte. C'est déjà dit que c'est Moïse qui devait être roi. C'est préparé pour ça. Parce que la sagesse de Dieu était en lui. Il pouvait dévier cela pour devenir roi d'Égypte. Mais Moïse a préféré l'opprobre de Christ. C'est ce que la Bible a dit. Il a préféré cela. Et il a dit non. Et il a accepté souffrir. Il a même quitté l'Égypte. Moïse était sorti de l'Égypte. Ne sachant même pas là où il allait. Avec un bâton. Il est sorti. Ne sachant pas que
c'est ce bâton qui va devenir aussi l'instrument que Dieu va utiliser pour lui. Moïse a quitté l'Égypte. Est-ce que tu peux quitter ces délices dans lesquelles tu es, le confort dans lequel tu es aujourd'hui, à cause de ta destinée? Il faut que tu sors des pièges, des compromis. Quand sur la route de ta destinée, si tu vis dans les compromis, tu ne peux pas atteindre ta destinée. Moïse a accepté partir, il est parti. Sans craindre ce qui pouvait lui arriver. Mais le Seigneur l'a amené à accomplir sa destinée. Et Israël n'a connu aucun prophète comme Moïse. Il n'a pas eu un prophète qui a fait tant de miracles comme Moïse. Pas. Il n'a pas un seul. Il n'y a aucun prophète qui a fait tant de miracles, à part Jésus-Christ. Jésus n'est plus qu'un prophète. Parce que la Bible dit tout ce que Jésus a fait. Si on devait l'écrire, toutes les bibliothèques du monde entier ne peuvent pas le contenir. Aucun livre ne peut contenir ce que Jésus a fait. Mais on nous a dit ce qui est dit, juste pour que nous puissions croire. Jésus a fait plus que tout le monde. Il a fait tant de miracles. Tant de miracles. Mais parmi tous les prophètes, Moïse était le plus grand, qui a fait plus de miracles que tous les autres prophètes. Aucun prophète n'a fait de miracles. C'est pourquoi les enfants d'Israël, ils considéraient trop Moïse. Parce que personne n'a pu faire ce qu'il a fait. Personne. Élie, c'est un prophète de feu, mais il n'a pas fait les miracles que Moïse a fait. Moïse a fait plus de miracles que tous. Plus de miracles. Dieu même dit, je lui parle face à face, face à face. Pour les autres, je les parle en vision. Toi-même, tu dis, Dieu t'a parlé là, c'est dans les visions. C'est dans les visions, c'est pas face à face. C'est dans les visions. Nous, on a l'Esprit de Dieu aujourd'hui en nous. On a aussi une grâce excellente où Dieu peut nous parler sans dormir. Mais Dieu te parle plus aussi en vision aujourd'hui. Quand est-ce que tu as vu la dernière fois Dieu face à face? Vous voyez, c'est une grâce des fois d'entendre même sa voix. Moïse, lui, il entendait, il parlait face à face avec Dieu. Ça, c'est un prophète spécial pour atteindre sa destinée. Donc, si tu veux atteindre ta destinée, tu dois aller à l'école des anciens, ceux qui ont été avant nous. Ce soir, nous allons voir l'histoire de Saül également, comment il a marché avec Dieu et comment il a ruiné sa destinée. Comment il a ruiné sa destinée. Tous n'ont pas réussi. Nous allons voir l'exemple de ceux qui n'ont pas réussi aussi. Quand on lit 1 Samuel, chapitre 9, celui qui trouve, je lis moi-même. 1 Samuel, chapitre 9, le verset 5 à 7, je lis. Il dit ici, 1 Samuel, chapitre 9, 5 à 7, dit ceci. Ils étaient arrivés dans le pays de Sud. Lorsque Saül dit à son serviteur, qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons aux voyants, car celui qu'on appelait aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Amen. Et Saül a dit, oui, tu as raison, nous irons. Vous voyez, Saül, c'est le chemin de ta destinée. Mon frère, si tu veux accomplir ta destinée, obéis à ton père et à ta mère. C'est son papa qui l'a envoyé pour aller chercher les ânesses qui sont perdues. Et sur cette voie, il a cherché pendant 3 jours, il n'a pas trouvé. Mais il s'est dit, mais on a cherché. Il a obéi, mais il n'a pas trouvé. Il faut qu'il retourne chez lui. Il dit, si on ne retourne pas, papa va oublier les ânesses. Et il va commencer à dire, où est Saül? En ce temps, il n'a pas de téléphone pour l'appeler. Il n'a pas de téléphone.
pour dire, mon papa, nous sommes à tel endroit. Donc, son serviteur lui dit, voyez Saül. Si vous voyez qui était Saül, Saül était un homme obéissant. Il obéissait. Si tu veux, en route vers ta destinée, il faut obéir. Saül obéissait. Saül était humble. Il était humble. Vous voyez, son serviteur lui a parlé. Il a écouté son serviteur. Saül était humble. Si tu veux entrer dans ta destinée, mon frère, il faut être obéissant. Obéir à ton père et à ta mère. Obéir. Nous devons obéir à nos parents. Physique comme spirituel. Nous devons obéir. Et maintenant, nous devons être humbles pour écouter celui qui est à côté de nous. C'est son serviteur qui lui a parlé. Il n'a pas dit, mais qui es-tu? Des fois, un plus petit que toi peut te donner des conseils. Il dit, mais allons voir le voyant. Dans ce pays où nous sommes maintenant là, il y a un homme de Dieu considéré ici. Et Saül, c'était un homme aussi qui craignait Dieu. Parce que quand on voulait aller, aller vers le voyant, c'est aller consulter Dieu. Et il dit, mais comment on ira consulter Dieu sans pouvoir aller honorer l'homme de Dieu? Vous voyez, il respectait l'homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il respectait Dieu. C'était quelqu'un qui ne voulait pas aller chez l'homme de Dieu juste en... Comme il dit, mais on ne peut pas aller les mains vides. Donc, en Israël, il respectait les hommes de Dieu. Il respectait les serviteurs de Dieu. Il les considérait comme Dieu. Il dit, comment je vais aller chez lui les mains vides? Samuel ne lui a pas dit de venir lui donner quoi que ce soit. Mais il avait de la considération pour ce serviteur. Il dit, on ne peut pas aller le voir les mains vides. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont des oranges. On essaie d'extraire le jus et on jette. Vous voyez, c'est ça qui fait que des fois, on n'arrive pas à atteindre. Parce que la considération que tu donnes à Dieu va t'amener dans ta destinée. Vous voyez, le pas que Saül est en train de poser. Vous voyez, c'est un homme qui craignait Dieu, qui respectait Dieu. Il dit, mais on ne peut pas aller. Et son serviteur dit, non, moi, j'ai quelque chose ici. Il dit, c'est bon. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité de ce que vous voulez aller offrir. Parce qu'il voyait que, bon, ça, c'est déjà quelque chose. Au moins, on n'ira pas les mains vides. Comme Dieu même dit, ne venez pas dans ma maison, les mains vides. Parce que les enfants d'Israël, avant, un prophète, c'est comme si c'est Dieu lui-même. Et ils sont allés. Vous voyez, c'est le chemin de sa destinée. Mais ils ne savaient pas que c'est ce qu'il est en train de faire qui va le conduire dans sa destinée. Lui ne connaissait pas sa destinée. Lui cherchait les ânesses. Il errait. Alors que tout ce qui était en Israël était réservé pour lui. Mais il ne savait pas. Nous allons continuer la lecture. Maintenant, et vous voyez, Samuel est parti comme ça. Alléluia. Quand on lit le verset 15, il dit, or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Vous voyez? Dieu avait déjà préparé les choses. Si Saül n'était pas humble pour écouter son serviteur, il n'allait pas aller là où Dieu l'attendait. Dieu avait déjà dit à Samuel, demain, il va t'envoyer un homme. Mais pour que cet homme arrive là-bas, il faut qu'il soit humble, qu'il soit obéissant. Il faut que cet homme accepte. C'est les hommes qui l'ont envoyé là où il allait là. Mais c'était la voix de Dieu. Dieu, on dit l'homme, quand l'homme marche sur la terre, c'est Dieu qui dirige ses pas. Dieu, laisse Dieu diriger tes pas si tu veux accomplir ta destinée. Des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Lorsque Dieu met des occasions devant toi, mon frère, saisis ces occasions-là. Même si c'est un petit qui l'utilise, sois sensible. Dieu a dit à Samuel, je vais t'envoyer. Dieu n'a pas dit à Saül. C'est à Samuel que Dieu allait parler. Ce qui te concerne, Dieu peut dire ça à quelqu'un d'autre. Des fois, si Dieu ne me dit pas, Dieu ne va pas te dire. Il n'est pas obligé. Il est souverain. C'est à toi de t'humilier, de te faire petit. Et il est parti. Dieu a dit à Samuel, quand voilà quelqu'un va venir. Et Samuel a organisé un festin. Et il a dit, réservez-moi
cette partie-là, la poitrine, l'épaule, les choses-là, il faut réserver. Il y a un autre spécial, quelqu'un de spécial qui va venir. Quand il va venir, c'est à lui qu'on va servir cela. Et lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. Regarde comment Dieu a préparé la destinée. Je prie ce soir que Dieu te fasse rencontrer l'homme de ta destinée. Que Dieu te fasse rencontrer l'homme qu'il faut pour te conduire dans ta destinée. Vous voyez, Dieu utilise les hommes pour nous amener dans notre destinée. Dieu a préparé Samuel pour Saül. Et quand il est arrivé, il dit, voici l'homme. Voici l'homme dont je t'ai parlé. Il faut loindre pour moi. Que Dieu met sur ton chemin l'homme qui va t'aider à entrer dans ta destinée. Samuel était un serviteur de Dieu. Il n'a pas méprisé cela. Parce que celui qui veut oindre là, devient comme son chef aussi. Parce que c'est lui le chef du pays. Quand même il est serviteur de Dieu, il est grand. Mais Samuel, sur le plan politique, devient le chef du pays. Et Saül plutôt. Désormais, certaines fonctions que Samuel faisait, il va le laisser. Mais Samuel n'était pas jaloux. Samuel a compris tout ce que... Samuel n'était pas jaloux pour ça. Un vrai serviteur de Dieu ne jalouse pas. Il n'était pas jaloux. Il a aidé. Il était dans la joie de recevoir le premier roi d'Israël. Dans la joie. Quand Dieu lui a parlé, Samuel ne combattait pas pour lui-même. Parce que c'est sa place aussi. Parce que c'est lui qui représentait Dieu. C'est lui qui faisait tout pour Dieu sur la terre. En ce temps, les gens, s'ils ont des problèmes, c'est vers lui qu'on allait. Mais désormais, les gens vont commencer à aller chez Saül. À part ce qui concerne le sacrifice, c'est ça que lui va faire. Mais désormais, il n'est plus le juge. Il n'est plus ça. Il va déposer la fonction de juge. Il est obligé de déposer cette fonction après qu'il aurait établi l'autre. Mais il a su aussi s'humilier pour accomplir. Dieu va t'amener vers les hommes qui vont craindre Dieu et qui vont t'aider à entrer dans ta destinée. Il y a des hommes qu'il faut rencontrer sur la terre. Si tu ne les rencontres pas, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Même Abraham a dû rencontrer Melchisedec. C'est ça qui a été le tournant décisif de sa vie. Sinon, le diable allait le détourner en lui offrant les richesses de Sodome et de Gomorrhe. Mais il a rencontré au temps opportun, au moment opportun, Melchisedec. Dieu te fera rencontrer qui tu dois rencontrer à l'heure où tu dois le rencontrer. Alléluia. Et au verset 10, au chapitre 10 plutôt, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et le baisa et il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Voyez, Saül a été oint pour être le chef. Alléluia. Il a été oint. Il a été oint. On l'a oint pour être le chef. Déjà, quand il est arrivé, comme je l'ai dit, on lui a donné la place. Il a mangé, on lui a donné tout. Et Samuel lui parlait en parabole, mais pour qui est tout ce qui est en Israël? C'est pas pour toi. Et tu es en train de te troubler pour 3 années. Déjà, c'est déjà même retrouvé. C'est déjà retrouvé. Mais tu vas rester avec moi. Et je vais te dire le reste. Et maintenant, il a été oint. Saül a été oint roi pour être le chef. Aujourd'hui, si tu me quittes, voilà les choses qui vont t'arriver. Et quand ça va t'arriver là, sache que Dieu est déjà avec toi. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est important. Et Saül, quand on lui a dit tout ça, pour accomplir sa destinée, il faut être sage. Il faut des fois te taire et ne pas tout dire. Saül, quand on l'a oint, son oncle l'a vu. Il dit, d'où venez-vous? Non, nous sommes allés chercher ces choses. Et on était allés. Et où est-ce que vous êtes passé alors? On est passé chez le voyant. Il sait que Samuel va dire quelque chose. Lui, il sait. Si c'est chez Samuel, il dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, il n'a rien dit. Il a dit simplement que les années sont déjà retrouvées. On dit qu'il n'a pas dit à son oncle en ce qui concerne la royauté. Parce qu'il va devenir le chef de son oncle. Hey, l'oncle va dire, toi petit comme ça là. L'oncle pourrait le tuer. Mon frère, si tu ne veux pas te créer des problèmes,
des fois, il faut savoir parler. Il y a des gens qui aiment Dieu, la vision, là, Dieu n'a pas encore montré. Hein. Il voit un peu, il va chanter ça partout. Ah, Dieu m'a montré, hein. Hey, c'est le président de la République. Le président qui est là, il ne veut pas partir. Toi, tu es le président de la République. Tu vas te mettre en prison d'abord. S'il t'aime, hein, s'il t'aime même. S'il ne t'aime pas là, il va te tuer. Il dit, ah, Dieu m'a dit que c'est moi qui sera le prochain président du pays. Alors que moi je suis là. Je veux être aussi. Et tu me dis, Dieu t'a dit. Je vais te montrer que moi-même je serai Dieu maintenant. Voyez? Il y a des gens qui ont dit ça, même dans ce pays aussi. Hein, qui est Dieu qui leur a dit. Et ils ont prophétisé. C'est là le jour là qu'on l'a crucifié. Il y a des prophéties là qu'il ne faut pas donner aux gens. Ils ne seront jamais. Il y a des choses. Voyez? Quand on lui a dit, il doit garder ça lui-même. Saül a gardé. Il y a des gens, on leur dit, et eux-mêmes, ils ne comprennent même pas toute la portée de la chose. Ils viennent commencer par publier. Alléluia, Alléluia. Criez 3 fois Alléluia. Et tout le monde crie Alléluia. Désormais, c'est un chrétien qui sera président de ce pays. Ah bon? Ça c'est bon. C'est une prière. Ils dit non. Les prophètes ont déclaré que c'est moi que vous voyez là. Et il commence à former des clubs, tout le monde court après lui. Il ne sera jamais président. Président là, c'est futur ça. Parce qu'il n'a pas été sage. Il faut être sage pour ne pas. Ces fois, nous créons nous-mêmes les difficultés à cause de nos paroles. Il y a des difficultés dans lesquelles Dieu ne te met pas. Ça là ne rentre pas dans l'accomplissement de ta destinée. C'est toi-même qui as créé ça à cause de ta bouche. Parce que Dieu ne t'a pas dit d'aller dire ça. Elles sont d'aller vers Fanta pour aller parler. Tu es arrivé chez Fanta. Fanta, hey, Fanta, tu lui dis la chose. Il va te faire ça. Il faut qu'on soit sage sur le chemin de notre destinée. Vous voyez, Saül a été sage. Il dit, on dit Saül au verset 16. Saül répondit à son oncle. Il nous a rassuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. La chose n'est pas encore accomplie. Il y a des choses, quand ça va s'accomplir, tout le monde va voir. Ne sois pas pressé de dire ça. Il y a des gens qui aiment dire ça. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Dis à ton frère, on ne dit pas tout. Et on ne dit pas tout à tout le monde. L'oncle là n'est pas bien placé, c'est son oncle. Il peut dire oncle. C'est fini. Le roi est déjà dans la famille. Il dit, roi. Qui est roi? Je dis, c'est l'oncle. Donc je suis le roi, tu es en train de dire. C'est là où il dit, c'est pas ça que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire alors? C'est ton papa qui est roi? Non, c'est pas papa. C'est moi. Alléluia. Soyons sages, soyons sages. Alléluia. Allons au chapitre 13. Pour aller rapidement. Vous allez voir l'histoire de Saül. Chapitre 13. Le verset 8 à 11. La Bible dit, il entendit 7 jours selon le thème fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste. Et les sacrifices d'action de grâce, il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au thème fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Vous voyez?
Il est entré dans sa destinée, il est devenu roi. Mais pas parce que tu es devenu roi, pas parce que ce que Dieu t'a dit a commencé à s'accomplir, qu'il faut prendre la place que Dieu ne t'a pas donnée. Il est devenu le chef du peuple d'Israël, mais il n'est pas le sacrificateur. Samuel est toujours le sacrificateur. Il n'a pas déposé cette fonction-là. Samuel n'est plus le juge, mais il est sacrificateur. C'est lui qui peut offrir le sacrifice. Et Samuel lui a dit, tu m'attends 7 jours. 7e jour, je viendrai et je vais faire. Et là, vous allez combattre, vous aurez la victoire. Mais le peuple avait peur. Mon frère, si tu veux accomplir ta destinée, l'homme qui a accompli ta destinée est un leader. Un leader doit être courageux. Quand tout le monde se décourage, toi tu dois être fort. L'homme qui va accomplir sa destinée doit être fort, doit être courageux. Vous voyez, tout le monde l'abandonnait. Les gens fuyaient. Les gens commençaient à quitter le pays. Pour dire, on ne sait pas ce qui va arriver. Tout le monde fuyait. Mais lui-même, il dit, mais je n'ai pas encore imploré Dieu. Mais Dieu lui a dit, attends-moi. Mon frère, tu vois combien de fois il faut faire confiance à Dieu? Il faut faire confiance totale à l'Éternel. Et être patient. Si tu veux accomplir ta destinée, il faut être patient. Il faut être patient. Aussitôt qu'il a offert le sacrifice, Samuel est arrivé. Aussitôt. Quand il a fini d'offrir comme ça, Samuel est arrivé. Un peu de patience. Si tu veux réellement entrer dans ta destinée, il faut être patient. Vous voyez? Qui a attendu? Des fois, toi-même, regarde à ta vie. C'est quand la chose est prête. Peut-être c'est demain. Tu as déjà entendu des années, hein, mais c'est demain que la chose est arrivée. C'est à la veille que tu piques une colère, tu t'énerves, tu rues, tu commences par, surtout, si c'est entre mari et femme, tu commences par insulter ton mari pour montrer que oui, il n'est pas ceci. Ou bien si c'est le mari aussi, tu vas voir quelle est cette femme que j'ai prise. Tu vas commencer à dire, oh, le lendemain, la chose est déjà prête. C'est quand vous vous réveillez des fois, Dieu passe sa grâce, t'amène à voir pour te dire qu'il faut être sage. Et quand tu vois, c'est bon, hein? Alors que la veille, tu as dit beaucoup de choses. Cela fait que tu rates le prix de ce que tu as reçu. Tu vas prendre ça, hein, mais tu n'as plus le prix. Tu n'as plus le mérite. Beaucoup ont raté beaucoup de choses comme ça parce que quoi? Ils étaient impatients. Tu voyez, quand tu attends quelque chose et que tu vois subitement une colère vient en toi et tu commences par vouloir te décourager ou bien commencer par accuser quelqu'un, sache que le diable veut te voler le prix. Il veut te voler le prix. Parce qu'il sait que si tu ne dis rien, Dieu va te couronner. Tu peux avoir la chose, mais sans couronne. Beaucoup de gens ont reçu ce qu'ils veulent, mais comme les enfants d'Israël qui demandent la viande, Dieu sait qu'il va leur donner la viande. Mais ils ont demandé, ils n'ont pas attendu le temps de Dieu. Dieu leur a donné la viande. Mais la Bible dit la viande était entre leur temps quand ils ont commencé par mourir. Ils ont commencé par mourir. Mais pourtant, c'est Dieu même qui a donné à l'homme la viande pour nourriture. L'homme ne mangeait pas de la viande quand il était créé. L'homme était un végétarien. Il mangeait des fruits et des légumes. Après le déluge que Dieu a dit à l'homme, tu peux manger la chair. Mais eux, au lieu de comprendre que Dieu peut les donner à manger, ils n'étaient pas patients. Mon frère, l'impatience va te faire rater ta destinée. Saül, voyez tout ce qu'il a fait. Dieu lui a dit, attends-moi. Il a attendu les 7 jours. Hein. C'est quelques heures seulement. Quand il a vu, il dit, mais avec ça là maintenant, je n'ai pas imploré encore l'Éternel. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut avoir confiance à Dieu. Si Dieu t'a parlé, mon frère, garde cette parole-là. Quel que soit ce qui arrive, ne change pas de position. Sois déterminé. Sois déterminé. L'homme déterminé, c'est lui qui accomplira sa destinée. L'homme déterminé, courageux. Courageux, il faut être courageux. Même si la mort arrive, accepte même mourir si c'est en obéissant à la volonté de Dieu. Il dit parce que tu n'as pas obéi à Dieu, Dieu t'a rejeté. Ta royauté ne durera plus. Vous voyez? Beaucoup ont dans leur destinée, mais ils ne durent pas. Pourquoi? Parce qu'ils désobéissent à Dieu. Tu as bien commencé, mon frère.
tu as bien commencé. Ne laisse rien te ravir le prix le prix de la course. Ne laisse rien. Tu as bien commencé. Tu as bien commencé. Aujourd'hui, tu es devenu. Avant, tu étais chez les féticheurs. Tu étais chez les visionnaires. Tu étais chez tout le monde. Mais aujourd'hui, tu as renoncé à tout. Tu es devenu chrétien. Mais les petites choses, c'est ça que le diable te présente. Et tu tombes. Tu perds le prix de la course. Saül, il avait fait ce qu'il peut faire. Il a attendu. Mais à la dernière minute, Saül est tombé. Et Dieu l'a rejeté comme ça. Dieu dit, bon, c'est fini. Parce que celui-là ne veut pas obéir. Dieu ne veut pas quelqu'un qui veut faire à sa tête. Vous voyez, quand tu raisonnes, Dieu te dit ce qu'il faut faire. Vous voyez, Saül continue à être roi. Hein. C'est ça que vous devez comprendre une chose. Ce n'est pas le fait que tu es en train de faire certaines choses qui veut dire que Dieu t'approuve. Saül est toujours roi. David n'est pas roi. David doit continuer à combattre. Mais Saül est déjà rejeté. Dans le plan de Dieu, Saül n'est plus roi. Mais pour les hommes, c'est lui qui est toujours roi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu est encore avec toi aujourd'hui? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Dans ce que tu fais là, est-ce que Dieu est avec toi? Ou bien Dieu est en train de te supporter? Parce que celui qui veut te remplacer n'est pas encore prêt. C'est pourquoi Dieu te supporte. David n'était pas prêt. Il faut qu'il soit formé. C'est pourquoi Dieu n'a pas éliminé le roi. Il a fait près de 40 ans dans le haut pouvoir. Hein. Dieu pouvait le renvoyer, mais il a duré. Saül a duré au pouvoir. Il a duré. Mais pourtant, il était déjà rejeté dès le début de son règne. Alléluia. Maintenant, une seconde chance lui a été donnée encore. Au chapitre 15. Allons au chapitre 15. Là, Dieu a envoyé Samuel pour lui donner l'ordre d'aller frapper les Amalécites. De frapper Amalek, de frapper tout son pays. Quand tu lis le chapitre 15, tu vas voir tout ce qu'il a dit. Maintenant, nous allons lire le verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Vous voyez, Dieu lui a dit d'aller tuer tout le monde. Et le roi et les animaux. Mais quand il est parti, il n'a pas tué le roi. Il n'a pas tué les veaux gras. Mon frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Fais exactement ce qu'il te dit de faire. Tu ne devais accomplir ta destinée. Tu ne veux pas être disqualifié. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Saül, à cause des hommes, il a écouté ce que les hommes ont dit. Ce que les hommes ont dit n'a pas d'importance quand Dieu a parlé. Pour quelqu'un qui va accomplir sa destinée, il n'écoute pas les hommes, il écoute Dieu. Dis à ton frère, écoute Dieu si tu veux accomplir ta destinée. Oui, Dieu lui a dit, tue-moi tous les hommes et les animaux. Mais lui, il a dit même, je voudrais sacrifier ces animaux à Dieu. Est-ce que Dieu lui a dit qu'il a fait? Voilà ce qui s'est passé. Il a fait comme ça. Quand on va au verset 17, et Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, voyez, lorsqu'il était petit, voyez, vous avez vu son début, il était petit. Lui-même voyait qu'il n'était rien. Quand on lui a dit qu'il a tout, il dit, non, moi je suis rien, ma famille n'est rien, il était petit à tes yeux. Voilà, on lui rappelle son passé. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, ne vous pas interdire ces pécheurs. Les Amalécites, tu les feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Vous voyez? Quand il était petit, il est devenu roi.
Quand il n'était rien, Dieu l'a élevé. Mon frère, ma soeur, il a un danger sur le chemin de la destinée quand tu es distrait. Quand tu es distrait. Quand Dieu commence par te lever, sois toujours humble. Quand Dieu commence par te lever, sois toujours petit devant le Seigneur. Quand Dieu commence par te lever, humilie-toi et soumets-toi à Dieu. Il dit, quand tu étais petit à tes yeux, tu n'es pas devenu le chef. Vous avez vu dans 1 Samuel 9, comment lui-même, il s'est présenté. Et comment lui-même a parlé. Vous dites, moi je ne suis rien, ma famille n'est rien, et je suis le plus petit encore. Dieu dit, quand tu étais petit à tes yeux, moi il t'a élevé. Mon frère, quand tu te vois petit, quand tu t'humilies devant le Seigneur, Dieu va te lever. Mais quand il te lève, tu dois écouter sa voix. Tu dois écouter sa voix. N'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi? Toi-même qui es là ce soir, tu n'as pas écouté la voix de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Est-ce que tu le fais? Mais tu veux accomplir ta destinée. Comment tu peux accomplir ta destinée si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire? Qui veut écouter ce que les hommes disent? Tu veux écouter? Adam a écouté ce que sa femme a dit. Où est-ce qu'il est arrivé? Il a raté sa destinée. Adam a raté sa destinée parce qu'il a écouté la voix de la femme. C'est sa femme. Il doit l'écouter. Mais à des moments donnés, si ce que la femme dit est contraire à la voix de Dieu, tu ne dois pas l'écouter. C'est ton mari, c'est vrai. Si tu écoutes sa voix, quand Abigail et Nabal étaient là, Nabal, ce qu'il disait n'était pas la voix de Dieu. Mais Abigail n'a pas écouté Nabal. Abigail a écouté la voix de Dieu. Il a épargné sa famille, il a épargné sa vie. Et Nabal a été détruit lui seul. Nabal a été détruit. Et Dieu a rattaché Abigail à la royauté. Pourquoi? Parce qu'elle a été sage. Parce qu'elle a écouté la voix de Dieu. C'était la femme de Nabal. Quand Nabal devait accomplir sa destinée, Dieu voulait l'amener dans la gloire. Nabal a choisi la voie de l'insensé. Ne choisis pas la voie de l'insensé. Écoute la voix de Dieu. La femme de Nabal n'a pas suivi son mari. Ce n'est pas une insoumission, ça. C'est une soumission à Dieu. La plus grande soumission, c'est d'abord à qui? À Dieu. Soumets-toi à Dieu et résiste au diable. Celui qui veut accomplir sa destinée doit se soumettre à qui? À Dieu. Dieu a dit, va détruire tous les Amalécites. C'est ce qu'on lui a dit. Qu'il avait la capacité de le faire, mais il ne l'a pas fait. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Grande soeur, grand frère, qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Tu n'es plus petit frère. Quand tu étais petit, tu écoutais Dieu. Mais maintenant que tu es grand, Saül est devenu grand frère, le grand chef d'Israël. Mais quand il était petit, il est devenu chef. Quand il s'est vu grand, il est devenu un petit. Tu vois, quand il était petit, Dieu l'a fait de lui chef. Mais quand il s'est vu grand, il est descendu au bas de l'échelle. Alléluia. Alléluia. Voyez? Au verset 22, qu'est-ce que Samuel lui dit maintenant? Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie, les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Mon frère, que fais-tu de la parole de Dieu? Dieu te parle. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu te dit? Tu veux accomplir ta destinée. Tu viens de la plus grande femme, la femme distinguée. Tu viens du plus grand homme. Tu veux que tout le monde t'adore, t'élève. Mais est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Est-ce que nous soumettons à la parole de l'Éternel? Quand Dieu te parle,
tu raisonnes. Tu veux faire ce qui te plaît. Et tu dis, Dieu te comprend. C'est toi qui dois comprendre Dieu, mais c'est Dieu qui va te comprendre. Et après, c'est des sacrifices que nous faisons. Dieu prend plaisir à l'obéissance à sa voix. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui est un béni oui de Dieu. Quand Dieu te parle, tu ne raisonnes plus. Quand Dieu te parle, tu ne dois pas raisonner. Tu dois te lever promptement pour faire. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Ça peut paraître comme bête devant les hommes. Comme quelqu'un qui est fou. Mon frère, c'est mieux d'être fou devant les hommes et être sage devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Fais-le. Sans tenir compte de ce que les hommes disent. Tout ce que Dieu dit est sage. Emprunte la sagesse de Dieu. Marche dans la sagesse de Dieu. C'est marcher dans la parole de Dieu, dans l'obéissance de sa parole. Engage-toi dans la sagesse de Dieu et tu vas réussir. Dieu veut des hommes et des femmes qui écoutent sa voix. Ceux-là vont accomplir leur destinée. Saül a ruiné sa destinée. Saül, par sa désobéissance, est qualifié de sorcier, est qualifié d'idolâtre. Aujourd'hui, tu te dis chrétien, chrétienne, mais est-ce que devant Dieu, tu n'es pas un idolâtre? Parce que quoi? Tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu ne fais pas ce que Dieu dit. Qui peut dire le pasteur là exagère? Lui, il est là, c'est la même chose. Qui va te dire tous les jours? Obéissance. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. C'est la voix du diable que j'écoute. Toi, me disais, quelle voix tu écoutes? Qui sait ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a dit de faire ça? La chose qui est facile pour toi, c'est ce qui plaît à ta chair. Là, c'est bon, c'est Dieu qui a dit de faire. Toi qui es chargé des esprits des eaux, ou qui est rempli de l'impudicité, c'est facile pour toi de recevoir que Dieu te dit, tu peux prendre une deuxième femme. Ça, c'est facile pour toi. Si c'est Dieu même qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu. J'ai même prié. Tu as prié pour prendre une deuxième femme. Ta femme est à la maison. Elle ne trouve pas à manger. Toi, tu es dans la buvette, dans un restaurant, en train de manger. Alors que ta femme t'attend à la maison pour que tu viennes, pour qu'il puisse acheter d'ongoli pour prendre du gari. Mais toi, tu es dans une grande buvette. Tu es tonton, tu es le généreux. C'est toi qui as payé pour tout le monde. À cause de l'impudicité. Mais Dieu te dit, mon fils, laisse ça là. Ta femme t'attend. Mon frère, ma soeur, nous devons rechercher, revoir nos voies, savoir si nous voulons accomplir notre destinée ou pas. Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu me dit de faire? Dans cette assemblée où nous sommes, aujourd'hui, est-ce que chacun est en train de faire ce que Dieu lui demande de faire dans cette église? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande? Ou bien j'attends le jour où Janine va faire, je vais faire. Si elle ne fait pas, je ne fais pas. Ne fais pas. Mais au dernier jour, tu vas entendre aussi la sentence. Comme tu ne fais pas, ce que tu cherches de Dieu, tu ne l'auras pas. Dieu peut te donner les choses de ce monde. C'est rien. Tu n'as pas besoin de prier pour que Dieu te donne de l'argent. Pour que Dieu te donne une femme. Tu peux avoir la femme, tu peux avoir le mari, tu peux être même une femme qui, à chaque 2 ans, tu as 3 enfants. Pas un problème. Chaque 2 ans, tu as 3 enfants. Ça ne gêne pas Dieu. Il peut te donner ça. Parce que tu vas l'aider à remplir la terre. C'est pas grave. Mais, est-ce que ta destinée sera accomplie? Est-ce que ta destinée sera accomplie? Parce que la Bible dit, Dieu trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Mon frère, si tu veux accomplir ta destinée, si tu ne veux pas ruiner ta destinée, écoute la voix de Dieu. Vous voyez, Saül n'a pas écouté et Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à ta parole. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. La voix de qui tu écoutes? La voix des amis. Il te dit, oh non, tu ne peux pas faire comme ça. Les femmes là, si tu ne cherches pas
un deuxième bureau, elle ne va pas te respecter à la maison. Hein. Il faut chercher les jeunes filles là. Là, elle va commencer à te respecter. Si elle sait maintenant que qui a commencé par sortir quelqu'un, tu vas voir, elle va changer à la maison. Toi-même, tu écoutes ça. Tu écoutes. Il faut écouter. La voix de qui tu écoutes. Il dit maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retourne point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Mon frère, c'est capital. Il ne faut pas rejeter la parole de Dieu. C'est dangereux. La parole de Dieu, nous la connaissons, c'est là. Hein? C'est écrit. Et Dieu nous parle aussi directement. Dieu te parle. Face à certaines situations, Dieu te dit, mon frère, mon fils, il faut le faire. Mon fils, il faut faire ceci. Mais toi, tu choisis, fais ce que tu veux. Non, ne choisis pas. Fais exactement ce que Dieu te dit de faire. Ne te dis pas qu'on va te croire, on va croire que tu es ceci, on va croire que tu es... Non, fais. Fais ce que Dieu te dit de faire. Exactement. Ne dis pas, les gens vont croire. Ils n'ont qu'à croire ce qu'ils veulent croire. Toi, fais ce que Dieu te dit de faire. Exactement ce que Dieu te dit de faire. Si tu le fais, tu auras la récompense. Il dit, tu as rejeté la parole. L'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Dieu a dit à la famille d'Élie, le sacrificateur, j'avais dit que ta famille, mais maintenant, je renonce à ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi à la voix du Seigneur. Dieu voulait qu'il agisse, mais il n'a pas fait. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire par rapport à ta maison toi-même? Ta propre maison d'abord, comme Élie. C'est par rapport à ses enfants que Dieu lui a parlé. Tes enfants là, voilà ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu leur dis? Tu les caresses. Ta femme, oui, il faut faire attention. Il faut dire à ta femme. Ton mari, c'est la voie qu'il est en train de suivre là. Il faut lui dire, tu ne veux pas, parce que quoi? Dans ça, c'est dans ça que vous nagez. Et si tu dis ça, alors qu'il t'a déjà promis que le mois prochain, il va t'acheter limousine. Et on te dit, il faut dire à ton mari, hey, il a commencé par faire quelque chose là-bas là. C'est pas bon. Et je vais prendre d'abord mon limousine d'abord, avant de lui dire d'arrêter la drogue là. Oh, Dieu t'a dit que ce n'est pas bon. Vous voyez, la femme de Pilate a averti Pilate que celui-là, il est juste. Il faut enlever ta main de cette affaire. Et Pilate n'a pas écouté totalement sa femme. Il a essayé de laver les mains, mais il a dit allez le chicoter, allez le tuer. Il pouvait libérer Jésus, mais il n'avait pas le pouvoir. Lui-même voulait plaire aux gens. Vous voyez, il voulait plaire, mais Dieu a averti sa femme pour montrer que ce qu'il est en train de faire là est dangereux. Mais il a fait. Il a livré Jésus-Christ. Il voulait le délivrer, mais il voulait plaire en même temps aux hommes. Tu ne peux pas plaire à Dieu et plaire aux hommes. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et servir l'argent. Aujourd'hui, les gens, ils aiment l'argent, ils aiment Dieu. Ça, c'est pas possible. L'argent doit être ton serviteur. Tu ne dois pas devenir ton maître. Mon frère, ma soeur, vous voyez l'histoire de Saül. Comment un homme qui a bien commencé, au moins il n'était rien, effectivement, il est devenu roi. Dieu l'a amené sur sa destinée. Saül a eu gratuitement la royauté par grâce. Parce que la lignée de Saül, Benjamin n'était pas destiné à être roi. C'était les enfants de Juda. C'est le spectre doit être au niveau de Juda. Mais spécialement, par grâce. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la providence divine qui avait choisi. Peut-être toi-même, tu n'es pas destiné à ce que Dieu est en train de vouloir faire pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? On dit là, la royauté ne va plus durer en tes mains. Cela fait que ça s'est arrêté à son niveau. Même son enfant qui devait régner après lui est mort. Jonathan est mort. Jonathan a compris avant sa mort que bon, la royauté lui a passé entre les mains d'un autre. Et il s'est associé. Il a compris que bon,
C'est David qui a choisi. Mais Saül n'a pas accepté ça. Mon frère, ma soeur, Dieu par grâce t'accorde des choses, des privilèges que tu ne méritais pas. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? Dieu veut que par toi, ta famille soit bénie. Ta génération soit bénie. Ton église soit forte. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu obéis? Tu écoutes la voix du Seigneur? Est-ce que j'écoute la voix du Seigneur? Je vais accomplir ma destinée. Mais je ne suis pas prêt à garder la parole de Dieu. Je ne suis pas prêt à écouter ce que Dieu me dit. Et quand Dieu te dit, lève-toi chaque nuit, prie pour l'église simplement. C'est tout ce qu'on t'a demandé. C'est aussi simple que ça. On ne t'a pas demandé de l'argent. Lève-toi. On dit cette semaine-là, il faut prier pour le pasteur. Il dit, hey, moi je vais prier pour le pasteur. Et tu te lèves à l'heure là, au lieu de prier pour le pasteur, tu pries pour toi-même. Et à la fin de la semaine, tes problèmes se multiplient. Et du coup, vers le pasteur, il faut prier pour moi. Alors que Dieu dit de prier pour lui, pourquoi à la fin de la semaine tu vas vers lui? Quand lui va élever la voix là, pop, tu reçois la solution. Parce que c'est toi qui vas prier pour lui. Quand tu es en train de prier là, Dieu va mettre tout ce dont tu as besoin en lui. Et quand tu vas venir simplement, il dit seulement sois béni, c'est fini. Tu es béni, tu as la solution. Mais tu as refusé. Tu as refusé de faire. Mon frère, faisons ce que Dieu nous demande de faire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je prie pour toi ce soir que tu ne ruines pas ta destinée. Que Dieu te délivre des pièges du diable. Voyez, sois obéissant. Écoutons la parole et mettons-la en pratique. Que le Seigneur soit béni ce soir. On va prendre 2 questions et on va finir. Si quelqu'un a 2 questions ou bien 2 compléments. En tout cas, c'est 2 personnes ou plus qui vont parler. Et on finit. Est-ce qu'il y a une question ou un ajout? Peut-être un témoignage aussi pour permettre aux gens de savoir, ah, c'est vrai ceci là, j'ai expérimenté ça comme ça. Positivement ou négativement aussi. Ça enseigne toujours. Il faut dire là où toi-même tu as trébuché et Dieu t'a aidé. Peut-être ça va aider une autre personne. Ou bien la parole là est plus forte. Mais si tu as compris, c'est aussi bon. Parce que Dieu nous amène à réfléchir. Si nous voulons accomplir notre destinée. Dans cette lutte, ce n'est pas seulement sort. C'est que c'est ta marche aussi qui déterminera le résultat que tu auras. Alors, s'il n'y a pas de questions, prie le Seigneur ce soir de t'aider. Par rapport à ce que tu as entendu, que Dieu vienne à ton secours. Pour réellement écouter la voix du Seigneur et ne pas rejeter sa parole. Donc, que Dieu t'aide réellement. Que Dieu t'aide véritablement. Si tu veux accomplir ta destinée, dis Seigneur, aide-moi. Soutiens-moi. Viens à mon secours, Seigneur. Je ne veux pas rejeter ta parole. Donne-moi d'écouter ta parole, d'écouter ta voix. Donne-moi la grâce, Seigneur. Donne-moi d'être patient. Donne-moi d'être sage. Seigneur, donne-moi d'être humble. Donne-moi de m'humilier. Humilie-toi devant Dieu et il t'élèvera. Et prends l'engagement ce soir de faire ce que Dieu te demande de faire. Ne raisonne pas. Saphira et Ananias ont ruiné leur destinée parce que Dieu leur disait de donner la totalité, mais ils ont voulu donner une partie. C'est comme ça qu'ils ont ruiné leur destinée. Et ils sont morts au moment du réveil, au moment de la gloire. Saphira et Ananias sont morts au moment de la gloire, juste parce qu'ils ont voulu faire ce qui leur plaise. Ils ont menti à l'Esprit de Dieu. Dieu lui a dit, donnez la totalité, mais il dit, nous allons donner une partie. C'était ça.
Ils ont donné, c'est ce qui les appartenait, c'est leur argent. Mais Dieu dit non, donnez tout. Mais il dit non, nous allons donner une partie. C'est tout ce qui a tué ces gens-là, qui a ruiné leur destinée comme ça. On a pu parler de leurs enfants. Certainement, ils n'avaient pas d'enfants. Voyez? Juste que le Seigneur nous aide ce soir. Prie le Seigneur, mon frère. Saphira et Ananias. C'est une histoire. C'est aussi les pièges sur le chemin de la destinée. Ils avaient pris la résolution de donner le prix de leur parcelle à l'église. Mais quand ils l'ont vendu, ils ont eu l'argent, mais ils ont décidé de donner une partie. Ils ont pris peut-être 80% pour l'église, c'est beaucoup. Ils ont pris que 20% pour eux-mêmes. Un cinquième, ce n'est pas grand. Mais ce n'était pas ça ce que Dieu leur a dit de faire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et toi-même, tu as choisi de faire ce que tu veux. Parce que quoi? Tu ne veux pas que les gens sachent ceci ou cela. Fais exactement ce qu'il t'a dit. Et ta destinée va s'accomplir. Et tu seras ce que Dieu veut que tu sois. Dieu dit, je vais te faire de toi un grand. Je vais te faire de toi un pilier. Mais il va te demander aussi, il va te tester. Il a un test. Abraham a été testé pour donner Isaac. Abraham n'a pas raisonné. Et aujourd'hui, il est devenu le père de nous tous. Père, je te bénis parce que tu nous as écoutés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bon, c'est bon, hein? Ok, que le Seigneur nous aide et nous bénisse. Et qu'il nous donne la grâce d'écouter la parole. D'écouter ce que Dieu te dit. Ce soir, Dieu te parle et il te parle encore au moment où je suis en train de parler ici. Reviens à la parole. Reviens à ce qu'il t'a dit. Personnellement, il t'a parlé. Sur des sujets dont il t'a déjà parlé. Écoute. Et dis, Seigneur, maintenant je vais le faire. Ce n'est pas facile, hein, mais lève-toi pour le faire. Abraham a obéi. Il a donné son Isaac et il est béni. Saphira et Ananias n'ont pas obéi. Ils ont donné, mais ils n'ont plus rien. Ils sont morts. Ce qu'ils ont laissé à la maison là, personne n'a pu utiliser ça. Ils sont morts. Ce n'est pas que Pierre n'a pas pris ce qu'ils ont envoyé. Il a pris ça d'abord. Pierre a reçu ça. Mais il dit, ce n'est pas le tout, mais il a reçu. En vrai, il faut donner tout ce que Dieu te dit de donner. Et il te bénira davantage. Toi, enfant, obéis à tes parents. Nous sommes tous des enfants. Obéissons à nos parents. Comme il convient dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Le vendredi, nous sommes là dans le jeûne et la prière. Viens et le Seigneur va t'aider. Il va t'aider, il va m'aider et nous allons tous accomplir notre destinée. Dieu nous donnera la sagesse. Que son nom soit béni. Père, je bénis ton peuple. Nous nous remettons en tes mains. Maintenant que nous partons, que ta grâce nous accompagne. Que ta main puissante se repose sur chacun de nous. Donne la grâce d'écouter ta voix. Dans nos maisons, Seigneur, visite-nous encore. Et dis-nous ce qui concerne notre destinée. Les choses que tu as prédestinées pour nous. Les choses que tu as préparées d'avance pour nous. Que nous devons accomplir. Donne la grâce de les accomplir. Père, je te bénis parce que tu le fais. Bénis les offrandes de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. C'était un message du pasteur Yabi Wilfrid du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Contactez-nous au 00 229 69 59 37 18. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.